passé chez les CAC 40. En fait, c'est moi qui ai fait la plupart des systèmes d'information. Donc, en fait, des bases de données pour France Télécom, EDF, Michelin, enfin, les CAC 40. Hein. En fait, j'étais le data architecte, le premier data architecte du Nestlé aussi. monde, le titre. Donc, après l'industrie dure, je suis passé à la finance. J'ai été chassé par une société américaine qui s'appelle Cambridge Technology Partners, qui avait un projet chez Morgan Stanley Capital International. C'était pour les indices et pour la finance. Donc, j'ai basculé dans la finance. Donc, je suis venu à Genève. Ça, c'était en 2000. Voilà, 2001. Et j'ai fait pas mal d'années dans la finance, toujours appliquer les mêmes méthodes. Hein, d'accord. Donc, c'est la Data Excellence Science. Donc, je faisais des applications de cette science. Et d'ailleurs, à la fin, la science m'a été reconnue personnelle parce que ma thèse que j'ai fait, c'était à mes frais personnels. Je n'ai pas été payé par une institution. Donc, du coup, la science m'appartient. Les bénéfices financiers de cette science, ça me revient parce que c'est mon invention à moi. Voilà. Donc, du coup, je suis passé dans la finance, j'ai fait quelques années, etc. Et mon nom a éclaté dans le monde. Follow the money. Donc, suivre l'argent. C'est moi qui est derrière le concept, suivre l'argent et non pas, en fait, l'origine de la personne pour savoir si cette personne est honnête ou malhonnête, quoi. Terroriste ou pas terroriste. Donc, en fait, du coup, suivre la transaction. Donc, qu'est-ce que les gens font de leur argent? Est-ce que c'est argent propre ou sale? Donc, ce que tu fais de ton argent, ça conditionne tes valeurs, en fait. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, du coup, j'ai fait cette approche de follow the money. Je l'ai enseigné partout dans le monde. Donc, à la Banque mondiale, à la Trésorerie des États-Unis, au Federal Reserve de New York, au 5e avenue à New York, en fait, avec toutes les institutions financières, etc. Donc, c'est devenu un modèle, Follow the Money. Et bien sûr, malheureusement, ça a été utilisé de façon abusive par les États-Unis, parce que c'est là où, en fait, ils ont suivi toutes les transactions du monde, donc avec le SWIFT. L'affaire SWIFT, en fait, c'est que toutes les transactions du monde passent par les États-Unis. Et oui, ils ont accès à la base de données. Donc, du coup, tout ce qu'on fait, eh ben, en fait, et au lieu de l'utiliser pour nous protéger, parce que c'est ça l'objectif, eh ben, en fait, ils l'utilisent pour nous dominer. En gros, c'est ça.